Jésus dit, passons à l'autre bord. Chers amis, lorsque Jésus parlait à la foule, la Bible dit que la foule n'avait pas atteint le niveau de maturité attendu par Jésus. La foule n'avait pas encore atteint le niveau que Jésus a mis devant ses disciples. Et nous voyons ça dans Marc chapitre 4 au verset 34, même au verset 33, il est écrit que c'est pas beaucoup de paraboles, c'est-à-dire des histoires imagées, que Jésus leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Cela signifie, chers amis, que Jésus a déclaré qu'il y a au moins deux catégories de personnes sur la terre. Quelles sont-elles? Il y a ceux qui sont capables d'entendre certains enseignements et ceux qui ne sont pas capables de les entendre. Qui sont-ils ceux qui ne sont pas capables d'entendre ces enseignements? Jésus les appelle la foule. Et l'autre catégorie de ceux qui sont capables d'entendre les enseignements, ce sont les disciples. Je pense que vous ne m'avez pas compris. Lorsqu'un élève est en classe de CM2, est-il capable de comprendre les enseignements d'un élève de classe de 5e? Dites-moi. Lorsqu'un enfant est en classe de 5e en mathématiques, est-il capable de comprendre les enseignements d'un élève qui est en classe de première scientifique? Dites-moi. Non, chers amis. Il n'a pas la capacité de comprendre cela. Et lorsqu'une personne est un enfant spirituellement, lorsqu'une personne fait partie de la foule selon ce que dit Jésus, elle n'est pas capable de comprendre certains enseignements. Voilà pourquoi il y a tant de divergences dans le monde chrétien. Pourquoi? Parce que cette personne, quelle est la réponse? Pourquoi la personne n'est pas capable de comprendre certains enseignements? Parce qu'elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous permettre de comprendre certains enseignements. Voilà pourquoi Jésus ne donnait pas certains enseignements à la foule. Nous découvrons que Jésus ne disait pas toutes choses à la foule. Et au verset 34, Jésus ne leur parlait point sans parabole. Jésus leur parlait en parabole. Mais quand Jésus s'adressait en particulier à ses disciples, il leur expliquait tout. Amen. Donc, chers amis, ne perdez pas votre temps à enseigner certaines vérités à des gens qui ne sont pas capables de les comprendre. Qu'est-ce que nous disons? Demandez à Dieu le discernement pour que nous sachions ce que nous pouvons dire à la personne qui est en face de nous. Demandons à Dieu le discernement pour savoir qui est en face de nous, pour adapter notre enseignement à la personne qui est en face de nous. Parce qu'il y a des vérités qui sont trop avancées pour lui. Il n'a pas encore ce niveau et il n'est pas encore mûr. Quel est le mot? La maturité chrétienne, il n'est pas encore capable de comprendre cet enseignement. Et cela vient de Jésus. Parce qu'en réalité, ce jour-là, c'était le soir. Et Jésus va faire une déclaration à ses disciples. Il va leur dire, chers disciples, passons à l'autre bord. Amen. Passons à l'autre bord. Qu'est-ce que ça veut dire, passons à l'autre bord? Alors, de premier abord, on peut penser que cela veut dire, passons de l'autre côté du lac de Galilée. Et c'est vrai. Passons de l'autre côté de la mer de Galilée, parce qu'on était d'un côté de la mer de Galilée. Ils sont montés dans une barque, et ensuite, ils vont arriver sur le territoire des Gadaréniens. On va voir qu'ils vont aller de l'autre côté du lac de Galilée, sur le territoire des Gadaréniens. Donc, quand Jésus leur dit, passons à l'autre bord, Jésus est en train de leur dire, allons changer de rive du lac de Galilée, et allons sur le territoire des Gadaréniens. Mais cela a une portée spirituelle. Et pour pouvoir comprendre cette déclaration de Jésus,
il faut prier et demander au Saint-Esprit de nous éclairer, parce qu'avec un regard humain, on ne peut pas comprendre cette phrase. Passons à l'autre bord, à une grande dimension spirituelle, parce que Jésus te dit aujourd'hui, il faut que tu sortes de cet état où tu es aujourd'hui, et il te dit, passons à l'autre bord. Amen. Jésus te dit aujourd'hui, je veux t'amener à un autre niveau. Amen. Et nous l'avons chanté ce matin. Nous avons chanté, je veux Seigneur aller dans un autre niveau. Nous l'avons chanté ce matin. Je veux Seigneur, n'est-ce pas? Moi v'lais Seigneur, moi v'lais ouais ou dans l'autre niveau. Moi v'lais ouais ou dans l'autre niveau. Je veux Seigneur que tu m'amènes dans un autre niveau. Et c'est ce que dit Jésus à ses disciples. Jésus leur dit, le niveau où tu as commencé est bien, mais moi je ne veux pas t'amener, moi je suis le professeur par excellence et je ne veux pas que tu te contentes de 9 sur 20, n'est-ce pas? Il y a des élèves quand ils ont 9 sur 20, ils sont contents. Il y a des élèves quand ils ont 10 sur 20, ils disent j'ai la moyenne, je suis content. Sauf qu'il y a des universités, il y a des écoles où on ne va pas te prendre si tu as 10 sur 20. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits où tu ne seras pas accepté si tu as la moyenne? N'est-ce pas? Parce qu'on va regarder ton dossier. Et Jésus te dit, moi je veux t'amener quelque part où on ne se contente pas de peu. Je veux t'amener dans un autre niveau. Passons à l'autre bord. Et si tu n'as pas compris ça, eh bien tu vas rester un chrétien médiocre toute ta vie. Si tu n'as pas compris cela, tu vas te contenter de 9 sur 20. Tu vas te contenter de 10 sur 20. Et tu vas dire, j'ai la moyenne, mais tu seras surprise au dernier jour. De la mauvaise surprise. Parce que Jésus déclare à tous ceux qui sont sincères, passons à l'autre bord. Et même les disciples n'ont pas compris ce que Jésus est en train de leur dire. Chers amis, au verset 36, la première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut passer à l'autre bord, c'est quoi? Après avoir renvoyé la foule. Alléluia! Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de nous parler en ce matin. Il faut se renvoyer la foule. Jésus dit, hé, la foule, tu voulais quoi? Tu voulais du pain? Allez, hop, multiplication des pains. Tu as besoin de manger, c'est ça? Tu as besoin de travail? Allez, viens prendre ton travail. Tu veux quoi? Tu es au chômage? Allez, Jésus aime les enfants, Jésus t'aime. Tiens, Jésus te donne le métier. Allez, tu as besoin de quoi? Une voiture? Mais Jésus peut faire ça pour toi. Allez, tiens ta voiture. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un mari? Allez, tiens, je te donne le mari. Tu as un mari depuis 10 ans, tu n'as pas d'enfant? Viens, Jésus va arranger ta situation. Jésus va arranger ton ventre et tu vas faire un enfant. Amen? Et une fois que tu as eu ton mari, une fois que tu as eu ta voiture, une fois que tu as eu à manger, une fois que tu as eu ton logement, Jésus te dit, maintenant tu fais quoi? Et tu regardes, tu dis, Jésus, merci, j'ai tout eu. Et c'est bon, je peux m'en aller. Ah, mais Jésus dit, tu peux partir. Amen. Jésus dit, vous m'êtes parti. Rentrez la caillou. Aïe, jouir madame ou, aïe, jouir caillou. Aïe, jouir l'argent. Aïe, jouir travail. Tu peux t'en aller. Tu peux partir. Parce que c'est pour ça que tu es venu voir Jésus. Parce que c'est pour ces raisons-là que tu es venu voir Jésus. Et en réalité, une fois que tu as eu ce dont tu as besoin, eh bien maintenant Jésus te dit, c'est bon, je t'ai béni, tu es content, c'est bon, tu as de l'argent, c'est bon, tu as un métier, tu as une maison. Non, j'ai pas de maison. Jésus te donne une maison. Tu es contente? Tu as ta maison? Eh bien maintenant tu peux partir. Allez, tu peux partir. Et les gens sont tellement, n'est-ce pas, dans cette mentalité qu'effectivement ils partent en louant Dieu. Ah, je n'avais pas de maison, maintenant j'ai une maison. Je n'avais pas de mari, maintenant j'ai un mari. Je n'avais pas d'enfant, maintenant j'ai un enfant. Je n'avais pas de travail, maintenant j'ai un travail et on ne les voit plus à l'église. J'ai dit, vous m'êtes partis, allez, vous m'êtes partis. Allez, renvoyez la foule. Par contre, les disciples, eux, c'est différent. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Et nous faisons partie des disciples. Passons à l'autre bord. Allons dans l'autre niveau. Allons dans un autre niveau. Le niveau, c'est quoi? Nous ne sommes pas venus pour avoir une épouse. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous ne sommes pas venus pour avoir un mari, n'est-ce pas? Nous savons que le Seigneur prend soin de nous. Nous aurons une épouse. Nous aurons un mari, n'est-ce pas? Nous savons que le Seigneur va nous donner un logement. Parce qu'il a dit, si je prends soin des oiseaux du ciel, c'est pas vous que je vais abandonner. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas venus pour avoir de
l'argent, n'est-ce pas? Parce que nous savons que le Seigneur a dit, j'ai revêtu les lys des champs, alors je vais vous donner des vêtements. Ça, ce sont les païens qui recherchent ça, n'est-ce pas? Ça, ce sont les païens qui recherchent ça. Vous aurez des vêtements. Ne vous inquiétez pas de quoi? Vous allez être vêtus. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. C'est pas pour ça que nous l'avons. Dis dans ton passé, c'est pas pour ça, moi là. C'est pas pour l'argent, moi là. C'est pas pour Caïn, moi là. Parce qu'en réalité, nous sommes là. Jésus leur a dit, mais vous voulez partir aussi? Dans Jean 6. Jésus leur a dit, maintenant, vous voulez partir? Ça fait déjà 1 an que vous êtes avec moi. Vous avez manqué de quelque chose? Non. Vous avez eu à manger? Pourtant, vous avez laissé votre barque, vous avez laissé vos filets, vous avez laissé votre travail. Vous êtes resté un jour sans manger? Non, Seigneur. Et vos vêtements, ils sont abîmés? Vous n'avez pas? Non, on a des vêtements. Vos enfants mangent. Oui, et maintenant, c'est bon, vous voulez partir aussi? Vous voulez vous en aller? Je dis non, Seigneur. Et Jésus a dit pourquoi? Parce que Seigneur, tu nous aimes et tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Voilà ce que représente un disciple. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour les choses matérielles. Ce n'est pas quelqu'un qui prie toute la journée pour recevoir des bénédictions parce qu'il sait que Dieu, il est amour et qu'il va donner, mais il est là parce qu'il aime Dieu. Amen. Il est là parce qu'il est sincère, parce qu'il veut plaire à son Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça l'autre bord. Quand le Seigneur dit passons à l'autre bord c'est ça. C'est un niveau. Et ce niveau-là, tout le monde ne l'a pas atteint. Et voilà pourquoi Jésus parle en parabole à la foule. Jésus parle en parabole parce que la foule n'a pas la capacité de comprendre ce que signifie le niveau qui s'appelle la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, Jésus a renvoyé la foule. Jésus a dit, c'est bon, tu as bien mangé, tu as assez de poisson, maintenant tu as des réserves de poisson, tu as du poisson salé, mais le poisson salé, mets à côté, tu peux partir, c'est bon, tu as ce que tu veux. Et ils sont partis. Mais pourtant, les vrais disciples sont restés. Amen. Ils sont restés. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est plaire à Dieu. Amen. Qui ça yon ka défendre? Yon ka défendre qui ça? Faire bon Dieu plaisir, n'est-ce pas? Ils ne sont pas là pour les bénédictions du royaume, mais ils sont là pour le roi du royaume. Amen. Vous avez entendu? Ils ne sont pas là pour les bénédictions du royaume, n'est-ce pas? C'est comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur, n'est-ce pas? Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec... Je veux t'aimer. Je veux te plaire. Je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu. Comment, en tant que parent, vous senteriez-vous si votre enfant vous dit, maman, papa, je suis là pour l'argent que tu me donnes. Maman, papa, je suis là parce que j'attends la maison que tu as. J'attends que tu me mettes comme premier héritier sur ton testament. Comment vous vous sentiriez? N'est-ce pas? Pas comme un parent qui est utilisé. Vous vous sentiriez aimé de votre enfant s'il était là pour l'argent que vous lui donnez? Mais si vous dites à l'enfant, et mon garçon, tu veux quoi? Combien tu veux? Et l'enfant te dit, non, papa, je ne suis pas venu te demander de l'argent. Mais pourquoi tu es venu? Je suis venu parce que je t'aime, papa. Tu es mon père. Tu as toujours pris soin de moi. Tu as toujours veillé sur moi. Je veux être avec toi. Je veux recevoir ton éducation. Je veux te ressembler. Quand un enfant vous dit ça, comment vous vous sentez? Chers amis, Jésus a testé les humains quand il était sur terre. Et Jésus les voyait venir de loin. Jésus les voyait venir de loin. Et quand Jésus a vu la foule, Jésus a été très poli avec eux. Jésus leur a donné tout ce qu'ils voulaient. Jésus leur a dit, maintenant vous pouvez partir. Vous avez eu ce que vous voulez, maintenant vous pouvez partir. Mais les vrais disciples, ils sont restés, n'est-ce pas? Et puisqu'ils sont restés, pourquoi? Parce qu'ils aimaient Jésus. Alors Jésus leur a dit, maintenant, nous allons monter à un autre niveau.
Et quel est ce niveau? Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Recherchez la paix avec tous et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'autre bord ou l'autre niveau, c'est être saint. Amen. Ça veut dire mise à part pour Dieu. Ça veut dire c'est se séparer du péché et de la foule. Chers amis, est-ce que vous voyez qu'à ce moment-là, la foule est là? C'est pourquoi dans la sanctification, vous n'allez pas trouver beaucoup de personnes. Vous n'allez pas trouver de grandes assemblées. Vous n'allez pas trouver ça. Parce que les disciples n'étaient que 12. Vous vous imaginez combien de personnes il y avait avant? Avant, il y avait peut-être, allez, non, pas 70. La Bible dit que Jésus a nourri 5000 personnes. Et quand on comptait à l'époque, on ne comptait que les hommes. Ça veut dire que quand il dit 5000, ça veut dire 5000 hommes. Si on rajoute les femmes et les enfants, on est peut-être à 12 ou 13 000. Vrai ou faux? Donc sur les 12 000 qui étaient là et qui ont mangé des pains et des poissons, 12 000, combien sont restés? 12. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. 12 000. On est passé à 12 personnes. Voilà pourquoi, là où il y a la sanctification, il n'y aura pas une foule de personnes. Parce qu'en réalité, ce sont vraiment ceux qui sont sincères et qui ont l'amour pour Dieu vraiment qui sont là. Amen. Et en réalité, chers amis, Jésus, à ce moment-là, leur dit, bon, eh bien, puisque vous avez accepté cet appel, je vais vous amener à ce niveau-là que vous souhaitez. Et pour cela, eh bien, Jésus leur dit, allez sur là-bas. Et Jésus va prendre sommeil. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Chers amis, lorsque nous acceptons l'appel de Jésus à être à la maturité, l'appel de Jésus à la perfection, l'appel de Jésus à l'excellence, l'appel de Jésus à la sanctification, Jésus va autoriser des tempêtes dans notre vie. Chers amis, que signifient ces tempêtes? Ces tempêtes veut dire que d'un seul coup, nous nous rendons compte que nous avons du mal à joindre les deux bouts financièrement. Ça s'appelle comment? Une crise financière. D'un seul coup, nous nous rendons compte que nous avons des collègues de travail qui commencent à nous percer. Ceux qui veulent vivre pieusement seront appréciés de tous. Seront persécutés. D'un seul coup, nous nous rendons compte que nous avons un voisin parmi les 10 voisins qui commence à nous détester sans cause. Mais vous allez me dire ça, c'est quelque chose qui est supportable. Mais qu'en est-il lorsque Jésus déclare, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Je suis venu non pas pour apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu pour mettre la division entre une mère et sa fille, entre un père et son fils, entre un parent et ses enfants. Waouh! Nous avons maintenant un enfant qui se soulève contre nous. Maintenant, nous avons peut-être un parent ou deux parents qui se soulèvent contre nous. Maintenant, nous nous rendons compte que nous avons dans notre communauté, dans notre église, quelques personnes qui nous détestent alors que nous ne leur avons rien fait. Jésus lui-même, chers amis, comment était-il considéré par les pharisiens et par les sadducéens, c'est-à-dire les dirigeants de son époque? Comment il était considéré? Il était haï, la Bible dit. Il était méprisé et haï de tous. Nous sommes maintenant haïs par certains, méprisés par d'autres, détestés par d'autres. Chers amis, nous, on est dans une tempête. Et on dit, Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? J'ai accepté ton appel à la sanctification et maintenant, je suis au milieu d'une tempête.
Ça peut être une femme qui a accepté la sanctification et son mari qui n'est pas encore un chrétien, qui commence à la persécuter. Ça peut être un enfant qui devient rebelle dans la maison et l'enfant commence à nous dire plein de bêtises, l'enfant commence à nous dire plein de choses. Mais si on a le discernement, on va comprendre que ce n'est pas l'enfant qui est là, n'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un qui l'influence. C'est pas le patron, c'est pas les voisins, mais c'est quelqu'un qui les influence. Et on dit, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu me fais là? Je suis au milieu d'une tempête et toi tu dors? Tu dors? Hein? J'ai des difficultés financières et puis toi tu dors? Hein? Je prie, tu ne dis rien? Seigneur, mon mari commence à m'embêter, mon mari commence à me persécuter et tu dors? Mais Seigneur, j'ai mon enfant qui commence à se rebeller, qui me donne des problèmes et tu dors? Les disciples ont fait des reproches à Jésus. Pourquoi? Parce que les disciples n'ont pas compris deux choses. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris que Jésus est le maître des événements et le maître de la nature. Amen. Tellement il est le maître de la nature que Jésus dort dans la tempête. Amen. Dis à ton voisin, dors dans la tempête. Dis à ton voisin, sois calme dans la tempête. Quelle que soit la tempête que tu connais, que ce soit une tempête financière, une sécheresse financière, que ce soit un enfant rebelle, que ce soit un époux qui te donne des difficultés, que ce soit un parent qui te donne des difficultés, que ce soit des gens dans ton église, dans ta communauté qui te donnent des difficultés, que ce soit un parent qui ne te dit plus bonjour, que ce soit une cousine qui t'a renié, dis à toi-même, je suis tranquille, comme dit le chant, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Même si les océans, je les traverserai avec toi. Je les traverserai avec toi. Père, tu termines les tempêtes. Je suis tranquille, car Dieu est là. Je suis tranquille, car Dieu est là. Chers amis, les disciples étaient désespérés. Désespérés dans la tempête, ne savaient plus où aller. Et ils ont crié, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et Jésus s'est réveillé au verset 39. Il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Amen. Et il eut un grand calme. Et Jésus a répondu, mais pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Chers amis, ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Jésus a montré qu'il était le maître de la nature. Amen. Chers amis, Jésus leur a enseigné leur première leçon. La première leçon, c'est qu'en réalité, Jésus a voulu augmenter leur foi. Parce que Jésus leur a fait comprendre que cette tempête qui avait été suscitée dans leur vie par Satan avait en réalité deux objectifs. Quels étaient-ils? Premièrement, leur faire peur. Qu'est-ce que Satan utilise? La peur dans ta vie. Parce qu'il sait que la peur te paralyse, t'empêche de progresser, n'est-ce pas? Ensuite, deuxième arme de Satan, il utilise le doute, n'est-ce pas? Il utilise le doute. Ça veut dire que c'est vrai que Dieu est mon Dieu, mais est-ce que Dieu va me délivrer de ce problème financier? Est-ce que Dieu va me délivrer de cet enfant rebelle? Est-ce que Dieu va convertir ma femme ou mon mari? Est-ce que Dieu va contrôler les événements? Il utilise la peur et le doute, mais Dieu te dit non. Dans Matthieu, il dit homme de peu de foi. Ça veut dire que nous devons prier
pour que le Saint-Esprit nous donne la foi de Jésus. Amen. Cette foi indestructible face aux tempêtes. Parce que le thème de ce message, c'est le calme. Jésus remet le calme dans ta tempête. Amen. Jésus va mettre le calme dans ta tempête. Mais Jésus est en train de t'apprendre une leçon. Dans cette tempête financière que tu traverses, dans cette tempête d'enfants rebelles, dans cette tempête d'un parent qui ne te dit plus bonjour, dans cette tempête d'une cousine qui t'a renié, dans cette tempête d'un voisin qui ne te dit pas bonjour, dans cette tempête d'un collègue, des collègues de travail qui te méprisent, dans cette tempête des membres de ton église qui parlent mal de toi alors que tu n'as rien fait, Jésus te dit, je veux te donner la foi de Jésus. Amen. Il faut que tu demandes d'avoir la foi de Jésus. Et à ce moment-là, si tu acceptes d'avoir la foi de Jésus, alors désormais, dans toutes les tempêtes que tu traverses, tu seras tranquille, tu seras calme, posé, et tu vas voir qu'au moment où tu t'y attends pas, eh bien, le Seigneur va envoyer l'argent qui te manque. Amen. Un virement que tu n'attendais pas. Tu regardes ton compte et brusquement il est positif. Amen. Il est positif de plusieurs centaines d'euros parce que l'Éternel a attendu le moment favorable et il a répondu à ta prière. Au dernier moment, cet enfant qui était rebelle, le Saint-Esprit lui parle et il change. Amen. Ce parent reconnaît qu'il s'était trompé. Ce membre d'église te laisse tranquille. Ces dirigeants te laissent tranquille parce que Dieu est là. Amen. Cher ami, voudrais-tu aujourd'hui accepter d'aller à l'autre bord? Accepter d'aller à l'autre bord. Pour aller à l'autre bord, il y a au moins 4 conditions. La première condition, il faut renvoyer la foule. Amen. Ça veut dire, il ne faut pas écouter la foule qui est la voix de Satan. La foule va te dire, mais c'est du n'importe quoi ce que tu entends là. Parce qu'ils sont pas remplis de l'Esprit Saint et ils ne peuvent pas comprendre cet enseignement-là qui est d'un haut niveau. Amen. Il faut renvoyer la foule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Renvoyer la foule. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a laissé la foule là? Non. Qu'est-ce que la foule allait faire? Elle allait perturber cet enseignement-là. La foule allait faire la contradiction. La foule allait faire la persécution. La foule allait faire quoi? Être l'instrument de Satan pour mettre le doute, n'est-ce pas? Jésus a dit allons à l'autre bord. Il s'est mis dans un autre lieu géographique. Il a changé d'endroit. Il n'est pas resté où était la foule. Est-ce que tu comprends ce que l'Esprit Saint est en train de te dire là? Est-ce que tu analyses ce que Jésus a fait là? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus n'est-il pas notre exemple? Jésus n'est-il pas le chef de l'église? Le chef de l'église, il a fait quoi? Il a envoyé la foule. Le chef de l'église a dit à la foule, allez entre vous, faites ce que vous avez à faire. Mais Jésus a gardé ceux qui voulaient vraiment passer à un autre niveau. Première condition. Deuxième condition, Jésus leur a dit, vous ne devez pas avoir peur. Amen. Parce que c'est Satan qui est le maître de la peur. Troisième condition, Jésus leur a dit, vous ne devez pas douter de moi, parce que je suis le maître de la nature et je suis capable de parler au vent, c'est-à-dire aux démons. Je suis capable de leur dire, sortez dans la vie de mes enfants, laissez-les tranquilles. Je suis le maître des vents. Amen. Troisième condition. Et quatrième condition, pour pouvoir passer à l'autre bord, il faut accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire en ce matin, je veux passer à l'autre bord, qu'il lève la main? Je veux passer à l'autre bord. Je veux faire comme Jésus et ses disciples. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit en Martinique, en Guadeloupe, en Europe, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, quel que soit l'endroit qui veut dire, je veux passer à l'autre bord. Je veux rentrer dans la sanctification. Je veux être un disciple de Jésus. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas une dénomination, mais je suis Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils et le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire ça aujourd'hui? Eh bien, je vais prier pour cette personne. Si cette personne est présente dans cette salle, qu'elle se mette debout et je vais prier pour elle au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si c'est ton désir, mets-toi debout et je vais prier pour toi. Parce que l'Esprit Saint est là, les anges sont là et ils prennent note de tous ceux qui vont recevoir cette grâce de passer à un autre niveau. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir montré
comment faire pour pouvoir entrer dans la sanctification. Tu nous as dit de passer à un autre endroit géographique. Tu nous as dit de renvoyer la foule, parce que la foule, ce sont des perturbateurs. Et tu nous as dit de ne pas avoir peur, d'avoir la foi de Jésus et d'être conduit par le Saint-Esprit. Nous avons accepté ces conditions et aujourd'hui, nous sommes à l'autre bord, c'est-à-dire nous sommes à un autre niveau et Jésus est notre enseignant par le Saint-Esprit et nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit et je dis Amen à cela. Nous allons chanter ce chant. Maître, entends-tu la tempête? N'est-ce pas? Et Jésus dit, paix, paix vous soit. La mer, les flots font silence. Qu'est-ce qu'il dit? Paix vous soit. Le 375, les paroles qui se trouvent au numéro 315, levons-nous. Maître, entends-tu la tempête? Maître, entends-tu la tempête? Et ces terribles accents. Il
Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu calmes les tempêtes dans notre vie. Et tu dis, paix vous soit. Le vent, tu as calmé. La crise financière, tu calmeras. Les enfants rebelles, tu convertiras. Tu feras taire la bouche des menteurs, car la bouche de l'Éternel a parlé. Merci Seigneur d'être le maître de la tempête. Merci Seigneur de nous apprendre à dormir pendant la tempête. Et nous avons confiance en toi. Nous avons la foi de Jésus parce que tu es le maître des événements. Et tu nous as déjà donné la victoire sur Satan et sur nos épreuves. Que l'Église dise Amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu reçois la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté. Et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde